Bonjour, bienvenue dans Clap, le podcast Ciné-Sam pour ce deuxième épisode où je reçois aujourd'hui Oli, un cinéphile averti et qui a une énorme collection de Blu-ray et de DVD. Bonjour Oli, comment vas-tu? Bonjour Sam, ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Alors voilà, on va parler d'un gros dossier aujourd'hui qui s'appelle les droits imprescriptibles du cinéphile. Ok. Alors, est-ce que tu connais les 10 droits imprescriptibles du lecteur qui ont été imaginés par l'écrivain Daniel Pennac? J'avoue que j'en ai entendu parler, mais c'est vrai qu'un petit refresh ne serait pas de refus. Ok. Donc on va les passer en revue. Oui, pour les auditeurs également. Donc en fait, Daniel Pennac, c'est un écrivain, un auteur, qui a écrit un essai qui s'appelle Comme un roman en 1992. Et dans ce roman, cet essai, il propose des espèces de commandements par rapport à la lecture, des droits, qui permettent de ne pas de déculpabiliser les gens, et en particulier les jeunes, à lire, et pour les inciter vraiment à la lecture. Ok. Alors voilà, le premier droit, c'est le droit de ne pas lire. Donc on a le droit de ne pas lire un livre qu'on ne souhaite pas. D'accord. C'est tout simplement. Contrairement à la pédagogie à l'école, on impose la lecture, et donc c'est un peu contre ça que Daniel Pennac allait en fait. On a aussi le droit de sauter des pages. Donc si on a envie de passer un chapitre, donc on a tout à fait le droit. Le droit de ne pas finir un livre, ça m'est déjà arrivé aussi. Je ne sais pas si toi, tu finis toujours tous les livres que tu commences. En général, quand j'en commence un, je le termine, ouais. Oui, moi aussi, mais parfois ça m'est arrivé de ne pas les terminer. En général, si ce sont des livres qui ne sont pas des fictions, donc des livres d'information, ben, forcément parfois on ne lit pas tout jusqu'au bout. C'est des livres de référence. On a le droit de relire, évidemment, un livre qu'on a bien aimé. Ça, je l'ai jamais fait. Tu l'as fait toi? Non, je ne pense pas. Ou alors si, quand j'étais très jeune, des livres pour enfants, oui. Oui, genre des chairs de poule ou des trucs Oui, comme voilà, ça. c'est ça. Alors on a le cinquième commandement, le cinquième droit, c'est le droit de lire n'importe quoi. On a le droit d'aimer de la littérature plutôt fantastique, plutôt science-fiction, plutôt des drames, plutôt de la littérature de gare. Absolument. On a le droit vraiment de dire ce qu'on veut. Et puis on a le droit au bovarisme. Ça, c'est le bovarisme, ça vient de Madame Bovary, donc de Gustave Flaubert. Ouais. Et donc c'est de s'identifier au personnage, de ressentir les sensations que les personnages pourraient éprouver ou que le lecteur éprouve en voyant la situation que les personnages vivent. Le droit de lire n'importe où, donc à n'importe quel endroit, même dans les toilettes. Bah oui, surtout dans les toilettes. Daniel Pennac d'ailleurs dit lui-même qu'il a lu l'intégrale d'une série, la série m'échappe. Dans les toilettes? Dans les toilettes, oui. Ok. Je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais bon. À part petit bout évidemment, mais voilà. On a aussi le droit de grappiller, donc commencer un livre à n'importe quelle page, si on veut commencer chapitre 7 par exemple. Ça honnêtement, je vois mal qui ferait ça. Mais peut-être dans le cas de relire, si on veut juste relire un passage peut-être. Oui, mais alors ça veut dire que la personne a lu de A à Z préalablement. Alors oui. Alors je pense aussi qu'on pourrait dire qu'on peut commencer à n'importe où. En prenant l'exemple, ici c'est l'exemple d'un soldat qui se porte volontaire chaque matin. Ah mais non, c'était le livre, c'était justement l'œuvre intégrale de Nicolas Gogol. Okay. C'est ça que je connais pas cet auteur. Merci Wikipédia. Nicolas Gogol, c'est un auteur russe, je crois. Oui, c'est ça. Ah oui, russe-ukrainien. Du XVIIIe siècle. En plein dans l'actualité. Donc le droit de grappiller explique que l'on peut commencer un livre à n'importe quelle page si on ne dispose que de cet instant-là pour lire. Voilà, c'est ça. Donc on se dit, on a vu la table des matières, on a vu, tiens, ah oui, ce chapitre-là est intéressant, mais j'ai que 10 minutes avant quelque chose, avant mon rendez-vous, je vais lire juste ce chapitre-là qui m'intéresse, par exemple. Ou si c'est un livre plutôt informatif sur comment prendre la parole en public, par exemple, des choses comme ça. Ou qu'on relit avant un examen, aussi, ça peut être ce cas-là. Enfin, c'est un des droits fondamentaux du lecteur. Et alors le dernier, c'est le droit de se taire, l'avant-dernier, j'ai oublié le 9e, donc le droit de lire à haute voix. Ça, c'est plutôt dans le cadre pédagogique aussi. Et uniquement. Et uniquement, oui. Mais à condition que les autres soient d'accord autour de soi, évidemment. Parce qu'évidemment, dans le train, ça risque de poser des soucis.
Et donc le 10e, comme je disais, le droit de se taire, de garder le silence après une lecture. On n'est pas obligé de faire part de ce qu'on a lu, ni d'expliquer ce qu'on a lu. Voilà, le temps un peu de processer justement voilà, tout à fait. Ce qu'on vient de terminer. Ouais. C'est ça. Et puis on a le droit de garder pour soi ces lectures et de ne pas vraiment d'avoir un, je ne vais pas dire un jardin secret, mais un coin lecture secrète quelque part. Oui, tout à fait. Et donc, avec l'aide de l'IA, avec ChatGPT, j'ai imaginé transposer ces commandements pour le cinéma. Et il en est ressorti 20 commandements. Et donc, voici la première partie. On ne va pas faire les 20 aujourd'hui, on va faire une petite partie seulement. Le premier, donc, ce serait le droit de ne pas aimer un film. Même s'il est primé, si c'est un film culte, s'il est recommandé par tout le monde, on a le droit de ne pas aimer un film. D'accord, et justement, par rapport à ce premier droit, est-ce que toi, tu as un film justement qui a été primé, culte ou recommandé par tout le monde, que tu n'as pas envie de voir, ou bien alors que tu as vu mais que tu n'as pas aimé? Je sais pas vraiment. En général, j'aime pas trop les films d'horreur. Maintenant, je commence à en regarder pas mal. Mais il y a des films d'horreur, il y en a un auquel je pense, qui est Resident... L'Exorciste? Ah non, l'Exorciste, est-ce que je l'ai vu finalement, l'Exorciste? Je crois pas que tu l'aies vu. Je pense pas que je l'ai vu. Non, non. Mais je crois que j'étais un peu tanné pour qu'on le voit une fois ensemble, mais t'as toujours esquivé. mais je l'ai mis dans ma liste et je pense que je regarderai parce que ça m'intéresse pour l'histoire du cinéma. Mais celui qui me vient à l'esprit, c'est plutôt Resident Evil avec Mila Jovovich. T'as jamais vu le Resident Evil? Si, je l'ai vu justement, le premier, enfin ok. celui avec Mila Jovovich. Elle est dans les 6. Ah pardon. Oui, donc j'ai pas vu les autres. Celui où ils vont dans une base souterraine zombie, et il y a la Reine Rouge, donc c'est le réalisateur méchant. Et donc il y a des scènes avec des lasers. Bah, bref, oui, c'est ça. Ça m'a un petit peu, ça m'a un petit peu répugné. Mais donc c'est pas que je ne l'aime pas, c'est que je n'ai pas aimé ce moment de ce film. Mais maintenant, en général, les films que moi je choisis d'aller voir, c'est que j'y ai un intérêt. Oui, tout à fait. Là, c'est parce que le film Resident Evil m'avait été m'avait été proposé par mon frère. Il m'a dit, c'est de la science-fiction, t'aimeras bien. J'étais jeune, hein. Ouais. Et je dis, ah oui, ça m'intéresse quand il m'a fait le pitch, mais je ne m'attendais pas à une scène aussi gore. Donc voilà, c'est juste ça. Ouais, c'est vrai que moi, quand j'ai vu cette scène, il m'a fallu un temps quand même J'étais un peu sous le choc, mais ouais, en fait, bon, je l'ai quand même revu plusieurs fois, j'ai vu la saga entièrement, et je dois avouer que c'était assez... au bout d'un moment, je trouvais ça assez fun, assez jouissif, quoi. Voilà, dans le genre divertissement décomplexé et assez sanglant. Donc j'étais pas non plus, j'étais pas choqué dans le sens, oh mon Dieu, mais au bord de la déprime, parce que ça se voyait quand même que c'était faux. Hein. Oui, bien sûr, c'est du cinéma. Et avec le recul, effectivement, moi je pense pas que ça me dérangerait de le revoir, mais je ne suis pas particulièrement friand, je ne suis pas demandeur en tout cas. Voilà. Donc ça c'était pour le premier, on va passer au deuxième. Donc le droit de quitter la salle ou d'arrêter le film quand il ne nous parle pas, qui nous ennuie, qui nous dérange, et ça sans culpabilité. Donc ça fait écho au fait de ne pas terminer un livre, évidemment. Et là, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, ça arrive. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de quitter la salle? Moi, ça m'est rarement arrivé. Je pense que je n'ai jamais quitté une salle. Par contre, j'ai déjà coupé un film quand je regardais à la maison, oui. Ça, oui. Mais dans une salle, en général, étant donné que à l'époque, je n'avais pas l'abonnement, je me suis toujours dit, je rentabilise le prix de la place. Donc je regarde le film jusqu'au bout, même si j'aime pas trop, je veux savoir la fin. À ce sujet, il y a une petite anecdote qui me vient. C'est le film Le Prénom avec Patrick Bruel. Oui. Je me souviens que quand moi j'ai été le voir, il y avait des gens qui sont partis en plein milieu du film. Alors est-ce qu'ils n'ont pas aimé, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont cru savoir que Le Prénom... Là je vais peut-être être un peu spoilé, mais bon, le film est sorti il y a quelques temps déjà. Attention spoiler. Attention spoiler, jusque timecode. Hein. Ouais. En gros, dans le film Le Prénom, Patrick Bruel dit qu'il va avoir un enfant et qu'il va appeler cet enfant Adolphe. Oui. Et en fait, c'est une blague tout le film, donc il reste tout le film Adolphe, et à la fin... Ah, il y a des gens qui sont partis dès qu'ils ont entendu ça. Alors je ne sais pas, est-ce que... Ils se sont sentis offensés. Alors soit ils ont été offensés, soit ils se sont dit, moi je voulais juste savoir quel était le prénom, et donc je suis parti, je sais pas. Mais en tout cas, il rate vraiment le clip. Oui.
Tout le twist, le dénouement final, puisque évidemment ce n'est pas ce prénom-là, c'était une blague que le personnage jouait jusqu'à la fin, et c'est vraiment dans les toutes dernières minutes qu'on a le prénom, et le vrai prénom ça m'échappe évidemment, mais je me souviens que c'était le prénom du grand-père, donc c'était vraiment un lien familial, évidemment beaucoup plus logique que Adolphe. Voilà. Donc ça c'était le deuxième droit, qui était la salle d'arrêter le film. Le troisième droit, c'est le droit de revoir un film 10, 20 ou 100 fois, donc on en parlait juste avant, parce que certaines œuvres deviennent des compagnons de vie, des films cultes. Moi, je me souviens que j'ai vu, je pense, quelques fois AI, Intelligence Artificielle, de Spielberg, Retour vers le futur également, c'est des films qui sont assez cultes pour moi. Donc, moi, il y a plein de... Il y en a plein, évidemment. Ah, moi, j'ai du mal à... Je comprends pas les gens qui me disent « Oh, moi je vois un film une fois et puis je le revois jamais ». Non, pour moi c'est inenvisageable. Moi je revois toujours... bon, évidemment, à part les films que j'ai pas appréciés, mais moi je suis vraiment un féru de tout ce qui est format physique et tout ça. Donc moi, quand un film me plaît, je dois l'avoir en Blu-ray ou DVD et je le revois d'office. Donc c'est... Voilà, moi je sais pas voir un film qu'une seule fois. Je comprends. Et je comprends aussi en même temps les gens qui disent je ne le revois plus. Dans mon esprit, je me dis il y a tellement de films à voir, tellement qui m'intéressent en tout cas en tant que cinéphile d'un certain niveau. Je ne me dirais pas professionnel parce que je ne prétendrais pas être à ce niveau-là. Mais il y en a tellement qui m'intéressent que j'aurai jamais le temps de les voir tous. Et ma watchlist ne cesse d'augmenter. Et donc c'est vrai que c'est plus intéressant de revoir un autre pour pouvoir avoir une autre information, une autre œuvre dans son escarcelle, plutôt que de revoir un qu'on aime bien. Maintenant, quand il y en a un que j'aime bien, par exemple, récemment, il y avait les 40 ans, ou 50 ans, les 40 ans de Retour vers le futur, il était passé sur grand écran, c'est avec plaisir que j'ai été le voir. Avec moi. Avec toi, notamment. Et avec sur grand écran, parce que j'avais jamais eu l'occasion, étant donné qu'en 85 j'avais 3 ans, j'ai pas été au cinéma à ce moment-là, donc j'ai pu le voir sur grand écran et avec une bonne qualité sonore, ce qui était pas plus mal. Bah oui, et justement, je te rejoins par rapport à ça. Moi, Retour vers le futur, tous les 10 ans, ils font des projections anniversaires, et en 2015, donc c'était les 30 ans du film. J'ai aussi été le voir au cinéma, et là il passait pas seulement le premier, il passait la trilogie, donc c'était vraiment une soirée trilogie. Et c'était incroyable, vraiment, d'être dans cette salle là et d'avoir l'impression qu'on est dans les années 80 en train de découvrir ces films là tels qu'ils ont été découverts à l'époque. C'est incroyable, vraiment. Donc j'étais limite un petit peu triste pour les 40 ans qu'il n'y ait pas le 2 et le 3, parce que je trouve que même si le 1 reste l'œuvre originale, la trilogie reste, les deux autres restent tout autant iconiques. Tout à fait. Voilà. Oui, c'est une trilogie vraiment très, très culte. Je propose qu'on passe au quatrième point. Ouais, go. Donc c'est le droit de regarder un film en mode popcorn pour le pur plaisir, sans analyse, sans élitisme, sans justification. Et pour ça, je vais te donner un petit commentaire. Moi, au début, j'allais voir des films, effectivement, juste comme ça, pour le plaisir. Et un jour, il y a une de mes chefs qui m'a dit « Tiens, mais qu'est-ce que tu en fais une fois que tu as vu le film? Qu'est-ce que tu en as pensé ?» Enfin, beaucoup de gens qui me demandaient ce que j'en ai pensé, évidemment. Et chaque fois, je disais « Bah, oui, j'ai bien aimé, j'ai pas bien aimé. » Et c'est de là qu'est venu, en fait, Ciné-Sam, de créer vraiment des critiques par écrit, pour ne pas devoir répéter aux gens chaque fois... tout ce que j'en ai pensé, parce que moi-même aussi parfois je m'en souvenais pas, étant donné que ça faisait 1 semaine, 2 semaines et que j'avais déjà vu 3 autres films entre temps. Je me dis bah oui, je ne sais plus ce que j'en ai pensé, mais je me souviens avoir dit que c'était bien ou pas bien, et puis voilà. Mais il te demandait quoi davantage, une analyse poussée en fait, ou bien c'était vraiment genre t'as bien aimé ou pas, allez c'est bon, c'est tout. Pas spécialement une analyse poussée, parce qu'en général quand les gens demandent qu'est-ce que tu en as pensé, c'est pour savoir si eux ils vont y aller ou pas, hein, c'est souvent pour ça qu'ils demandent. Et c'était surtout pour savoir, bah tiens, est-ce que ça vaut la peine que je y aille, parce que j'en ai entendu du bien ou j'en ai entendu des mauvaises critiques. Qu'est-ce que toi t'en as pensé? Voilà. Donc c'est gentil, ça fait plaisir d'avoir son avis qui est valorisé également. Et donc voilà, c'est un petit peu pour ça. Mais maintenant, parfois, ça m'arrive aussi de regarder des films juste en mode popcorn et de me dire, bah ça, je vais pas faire de critique. Je vais juste donner une cote sur 10 et puis c'est tout. Et je ne mets pas de critique sur Ciné-Sam. Mais il y en a quelques-unes d'ailleurs
qui n'ont pas de critique. Mais ce n'est pas pour autant que tu n'as pas apprécié le film. Oui, en général, si j'ai apprécié, c'est vrai que je fais souvent une critique quand j'ai apprécié. Et ceux qui n'ont pas de critique, c'est soit ceux qui sont plus anciens, Ouais. donc que j'ai importé d'avant de commencer Ciné-Sam, ou soit c'est des films qui ont été pas bien en général, effectivement. Mais ça peut arriver qu'il y ait des films bien que je ne critique pas, oui, c'est vrai aussi. Ok. Ouais. Voilà. Et alors le cinquième, et puis on va faire une pause, c'est le droit de préférer des blockbusters aux films d'auteur. Alors film d'auteur, c'est le film indépendant, ou le film d'auteur un peu, on s'entend. Ou l'inverse, on préfère les films d'auteur ou les films indépendants, et on n'aime pas les blockbusters. Les goûts, ça ne se justifie pas, ça s'éprouve. Oui, exactement. Voilà. Moi, enfin, je crois que c'est ton cas aussi, nous on aime bien les deux, aussi bien les films d'auteur que les films blockbusters, n'est-ce pas? Oui, après, enfin, moi, je vais juste, je vais pas apprécier un film en me disant, bah tiens, c'est un blockbuster, donc je vais l'apprécier. Je veux dire, si je vois le film qui s'avère que c'est un blockbuster et que ça me procure des sensations agréables Mhm. et que je l'apprécie, ben, et puis qu'à côté je vois un film d'auteur que j'apprécie pas, que j'apprécie moins, ben, je vais dire voilà, j'ai apprécié le blockbuster plus que le film d'auteur, mais je vais pas être élitiste et dire ah ben d'office comme c'est un blockbuster, ben je vais le dénigrer parce que c'est pas un film d'auteur ou l'inverse. Moi, si le film me plaît, qu'il soit considéré blockbuster ou film d'auteur, ben il me plaît. Voilà, Ouais. je vais pas chercher plus loin, quoi. Je Tu te vois. rejoins totalement sur ce point, effectivement. Mm. Parce qu'il y a certaines personnes, excuse-moi, je te coupe, Oui, mais il y a vas-y. certaines personnes qui sont ah ok, mais c'est un film mainstream, non, Oui. ou bien c'est pas du Claude Chabrol, enfin tu Non, vois non, des trucs tout à un peu fait. comme ça qui sont très Tout à qui fait. sont un peu plus élitistes, j'ai l'impression, et qui regardent juste voilà l'appellation film d'auteur, donc du coup ils se disent c'est un film plus intelligent et tout ça, Oui. donc on va apprécier ça d'emblée quoi. Oui, oui. Euh, Je suis assez d'accord, effectivement. Et c'est, par exemple, en 2025, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, enfin, moi, de ce que moi j'ai entendu, il y en a beaucoup qui disaient, ah oui, c'est l'année de Paul Thomas Anderson, mhm. avec One Battle After Another, que j'ai vu, c'est vrai que c'est un bon film, mais de là à crier au génie, je sais pas si c'est un film vraiment, absolument. J'ai pas vu beaucoup d'autres films de P.T. Anderson, donc, Mais il y en a certains comme ça, et justement, euh, Paul, Paul Thomas Anderson, Oui, pardon, Paul Thomas Anderson, j'allais dire, Pitié. oui, j'allais dire Paul W.S. Anderson, Ah oui, donc, il y a aussi qui n'est celui-là, pas, qui n'est qui n'est pas, pas ouais, du tout le même, qui est encore un du autre. même acabit, mais Ouais. justement, c'est là où je rejoins un petit peu ce qu'on vient de dire, c'est que ben, t'en as un qui est plus blockbuster, un peu décérébré, à la Resident Evil et les films un peu science-fiction, horreur et tout ça, qui sont un peu dénigrés en fait Mhm. je sais pas, par les récompenses et tout ça, même si au fond, c'est vrai, j'estime que c'est pas des films qui méritent des récompenses. Mais, et d'un autre côté, t'as Paul Thomas Anderson, voilà, le mec, il a même pas. Enfin, il vient à peine de commencer le tournage de son film que directement on crie déjà au chef-d'œuvre, en fait. Et j'ai un peu cette sensation aussi avec, et bon, là, j'espère que je vais pas me faire insulter ou quoi que ce soit, mais genre Restez poli dans les commentaires. Christopher Nolan, voilà, le seul film que j'ai vraiment apprécié de Christopher Nolan, c'est Interstellar. Ouais. Au-delà de ça, je le trouve très surestimé. Après, je dis pas que c'est un mauvais cinéaste. Il est, voilà, il a ses qualités, mais je n'y suis pas sensible en fait. Je comprends tout à fait. Effectivement, Christopher Nolan, j'aimais bien ces films. Enfin, je ne les ai pas tous vus non plus. Mais effectivement, après ces déclarations assez récentes, enfin, l'annonce de l'Odyssée, qu'on est bombardé d'annonces et de bandes annonces, comme si ça allait être vraiment un film. Mais c'est ça. Ça va être sûrement un C'est très ça. bon film. Mais déjà, il va durer presque 4 heures, je Ouais. pense. Mais Comme tu dis, il est un peu surestimé, j'ai cette impression-là aussi. Et je crois qu'il a déclaré récemment qu'il ne fera jamais un film Netflix. Donc là, il est élitiste en disant, le cinéma, je peux comprendre cet aspect-là, que le cinéma, c'est pour faire ce grand écran, c'est pas pour faire la télé, donc il est vraiment anti-Netflix. Oui, bah voilà, moi je pense qu'il faut les deux. Oui, tout à fait. Les deux sont pas la même cible, ni le même objectif. Si on veut voir effectivement un beau film qui est fait pour le cinéma, bah, Avatar, on en parlait avant de commencer le podcast, Avatar, c'est un film qui est fait pour être vu au cinéma, parce que sur IMAX, sur grand écran, c'est du grand spectacle. Par contre, si on veut effectivement des petits films d'auteur ou des films indépendants, si on les voit à la maison, bah, c'est bien aussi. Hein,
le but, c'est vraiment d'apprécier un film et pas de... Ah, j'aime pas non plus trop ce côté Ouais. je suis assez d'accord. Mais justement, Christopher Nolan, bah, il fait partie des réalisateurs. Ben voilà, il pourrait te pondre, je sais pas, honnêtement, un film de merde qu'il serait encensé, quoi. Oui, Tu vois, oui. là j'ai vraiment l'impression qu'avec l'Odyssée, on est déjà matraqué Mm. de bandes-annonces et tout ça, genre un an avant la sortie du film. Déjà en Même plus- juillet, il y plus avait une d'un an. bande-annonce alors que le Oui. tournage, je sais même pas s'il était déjà fini en fait, ou bien il Ouais. venait de finir, il y avait déjà un teaser au cinéma. Ouais, ouais, Et alors que c'était, tu voyais le compte à rebours dans un an, nanana. Et en fait, t'as vraiment l'impression que aux Oscars 2027, ah non, peut-être pas 2027 vu qu'il... Ah si, non, il sort Il va en juillet. sortir, il va sortir Oui, mais cette année, voilà, ouais, si. toutes les récompenses aux Oscars 2027 sont déjà achetées et que le film Oui. va tout rafler, On a quoi. déjà marqué son nom sur la statue. J'ai vraiment l'impression, C'est vrai, de ça. on peut avoir cette impression, c'est vrai. Mais bon, on verra évidemment, Ouais. on n'est pas devin. Mais oui, non, je comprends aussi cet agacement. Ouais, chacun a son opinion évidemment. Ouais. Et nous voici de retour pour la deuxième partie de Clap, avec une petite rubrique que j'ai appelée Cinéfact. Alors Cinéfact, c'est une petite anecdote, un fun fact, un fait mémorable sur le cinéma. Et pour ce premier Cinéfact, je voulais te demander, Oli, est-ce que tu sais ce que c'est le rectangle d'or? Non. Alors qu'est-ce? Alors le rectangle d'or, c'est en fait, d'abord au théâtre, on désignait la zone idéale dans la salle pour regarder la pièce, puis ça s'est étendu au cinéma. Et en fait, c'est la zone à peu près au milieu de la pièce, au milieu de la salle de projection, aussi bien horizontalement que verticalement. Alors, on dit que c'est plutôt aussi un petit peu plus en retrait éventuellement dans les salles classiques. Et donc, ça permettrait d'avoir un bon équilibre entre le champ visuel, la perception de l'image, la qualité sonore, loin des distorsions du premier rang ou du fond. Alors, personnellement, moi, je me mets rarement à cet endroit-là, je me mets plutôt en arrière. Et ça, c'est vraiment une question de préférence personnelle. Oui, ok, mais bon, moi, voilà, j'ai énormément de mal avec le bruit maintenant, avec les gens au cinéma qui sont, on va le dire clairement, totalement irrespectueux. Je veux dire, c'est plus le cinéma d'il y a 15-20 ans où quand le film commençait, tu te taisais. Donc maintenant, il y a les téléphones, maintenant, il y a les gens qui parlent. Enfin, c'est un peu comme si ils étaient chez eux devant Netflix. Voilà, donc moi, personnellement, oui, c'est vrai que si on est seul dans la salle, c'est la place idéale, bien sûr. Oui, Mais là maintenant, pour moi, la place idéale, c'est vraiment sur le côté, là où je peux éviter le plus possible les larges groupes qui viennent devant ou derrière toi et qui se mettent à parler, qui se mettent à être sur leur téléphone, parce que voilà, moi c'est infernal. Donc, ouais, je suis je suis d'accord dans, dans l'absolu. dans l'absolu que c'est la bonne place, Oui. mais voilà, pas Je, pour moi. je dirais la même chose. Enfin, pour moi aussi, hein, je n'aime pas qu'on fasse trop de bruit. J'ai la chance d'avoir, en général, sauf quand je viens avec toi, des séances qui sont relativement calmes. Et en général, moi, je me mets tout en haut, vraiment au dernier rang, pour justement n'avoir personne dans mon dos. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas trop d'avoir des gens dans mon dos. Mais je nuancerais aussi dans le fait que maintenant, donc on disait que c'est cette place-là qui est la meilleure au niveau sonore et au niveau visuel. Mais les exploitants de salles, ils vont dire, ben non, il n'y a pas de meilleure salle, de meilleure place au niveau technique. Toutes les salles, toutes les places, pardon, et toutes les salles d'ailleurs, sont normalement équipées pour que toutes les places soient vraiment euh, des bonnes places quelque part. En tout cas, qu'il n'y ait pas une place privilégiée par rapport à une autre, sauf s'il y a des emplacements VIP, des balcons, des choses comme ça éventuellement. Mais dans la plupart des salles d'exploitants classiques, toutes les places se valent et on entendra bien, on verra bien. C'est vraiment une question de préférence personnelle. Bon, si on a un torticolis ou si on a mal au dos ou des choses comme ça, ou si on a simplement des préférences comme moi de ne pas avoir personne dans son dos, forcément on va choisir une place qui correspond à nos attentes. Mais voilà, c'était juste cette petit complément d'info. Rien à rajouter? Non, c'est... Ouais, non, voilà, je pense que moi j'ai dit tout ce que... Enfin, tout mon ressenti par rapport à ça. Oui, je sais que... Enfin, on a fait quelques séances où tu avais choisi les places et tu avais pris le dernier rang. Et
par malchance, voilà, il s'est avéré qu'il y a un couple, voilà, qui est quand même venu au dernier rang déjà, je crois, 15 ou 20 minutes après que le film ait commencé. Et ils ont commencé à se bécoter et tout ça, et Oui, je me à rappelle. à être bruyants pendant tout le film. Et voilà, moi je me suis levé à un moment donné, enfin, alors que quoi, après 1h20 de film sur les 2 heures que le film durait, parce que ils avaient pas arrêté de parler, de s'embrasser, de rigoler depuis tout ce temps-là, et je leur ai juste fait chute, et je me suis fait insulter par la fille, quoi. Oui, Donc voilà, mais après, comme tu dis, c'est certainement moi et ma chance. ben, Parce que toi, quand tu vas au cinéma sans moi, bah, ou bien alors tu es peut-être moins sensible à ça, ce que je pense je aussi, tu pense qu'il y a un vois. peu des deux. Donc, je suis peut-être un peu moins sensible. Et il y a aussi le fait que, en général, quand je vais seul, je vais à la séance du début d'après-midi où il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Donc, la séance de 5h, 6h, enfin, peut-être pas même 4h. Et là, en général, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, Ouais, mais tu te rends c'est plus compte à quelle facile. extrémité on en Mais oui, arrive pour justement avoir une expérience cinématographique digne de ce nom, en fait. je suis d'accord que C'est c'est- c'est dramatique. c'est par exemple, enfin, pour moi j'apprécie les films d'horreur, j'aimerais bien aller en voir davantage au cinéma. Toi, de toute façon, ça t'est égal parce que c'est pas trop ton genre. Effectivement. Mais moi maintenant, chaque fois que je veux aller voir enfin, soit je n'y vais plus, soit vraiment quand il y a certains films d'horreur que je veux absolument voir parce que je suis trop impatient, je suis en train de calculer limite à est-ce que je peux prendre congé à mon travail pour y aller peut-être un mardi en début d'après-midi, comme ça je suis Oui. sûr qu'il n'y aura pas. Parce que si tu vas le soir déjà, tu vas rameuter tous les groupes Ah oui. de jeunes et tout ça qui vont pas arrêter de rigoler, de crier, rigoler, crier. En Le... même temps, je vais être un peu l'avocat du diable. Quand tu vas au cinéma, c'est aussi pour une expérience collective. Et normalement, les films d'horreur, en tout cas les films de genre, c'est un petit peu pour aussi avoir l'expérience des autres personnes qui sont dans la salle. Et donc, entendre quelqu'un qui rit ou qui pleure ou qui a peur, ça fait partie aussi du jeu quelque part. Et je pense, enfin, je prends comme expérience personnelle le BIF, donc le Festival du film fantastique de Bruxelles, Brussels International Fantastic Film Festival, qui aura bientôt lieu, je pense, au mois de mars, me semble-t-il, mars-avril. Euh, Là, je me souviens que j'étais déjà à des séances et j'étais très étonné parce que là, les curseurs sont poussés au maximum, donc toute la salle fait vraiment du boucan et des réactions très 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 vives parce que ce sont des films de genre, c'est des films fantastiques ou science-fiction. Et j'étais très étonné la première fois, mais on m'a dit ah non, ça fait partie du festival, c'est normal. Donc Ouais, ah oui, d'accord. j'ai Mais compris. Mais bon, en salle classique, c'est moins marqué, en tout cas j'ai l'impression. Et je comprends que ça peut être inconfortable pour la plupart des gens. Et d'ailleurs, nous, on en a été victime aussi parce qu'on parlait un petit peu pendant les pubs avant le début du film. Et quelqu'un nous a dit chute aussi récemment, je sais pas si tu te rappelles, parce qu'il voulait justement écouter les pubs. Donc ça peut être aussi dans l'autre sens. oui, c'est vrai, tout à fait. Mais Mais à la différence des autres, c'est que ben, nous, quand on nous dit chute, ben, on s'est tué après. on s'est tu Oui, tout à fait. et on se sent gêné. Oui, Là maintenant, enfin moi, à 90% du temps, quand je demande à la personne parce que voilà, moi je demande d'abord gentiment et ensuite après, bon, oui, oui. je le dis chute après un petit peu plus sèchement. Et la première fois, j'ai dit est-ce que vous pourriez parler moins fort, s'il vous plaît. Je suis toujours très très précautionneux. Mhm. Et j'ai toujours droit à des regards assassins et limite j'ai peur pour ma vie quoi. Juste pour Oui. avoir osé demander de un peu plus de silence. Parce que Mhm. après oui ok le bif. euh, Après c'est on sait si on va au bif et qu'on connaît les règles, on sait dans quoi on se lance. Tout à Donc fait. on n'a pas vraiment le choix Mhm. et on y va en connaissance de cause. Oui, c'est comme un festival, un Voilà. événement, hein, forcément. Et c'est vrai que je suis d'accord parce que j'avais été voir à l'époque un Star Wars, je crois l'épisode 3, et donc c'était le seul que j'avais vu au cinéma, donc j'avais jamais vécu une séance comme ça. C'est vrai que tout le monde était dingue avec la naissance de Dark Vador et tout ça, tout le Mhm. monde était complètement fou, et puis à l'époque c'était censé être le dernier, parce que c'était l'épisode 3 Ah oui. qui clôturait vraiment tout. Euh, et et j'ai vraiment adoré, voilà, parce que c'était Star Wars, je savais très bien ce que ça allait générer. Euh, mais après, par exemple, pour en revenir récemment au film, même pas horreur, hein, mais vraiment n'importe quel autre type de film en fait, il y a une différence entre ben, être un petit peu, on va dire,
énergique et tout ça. Ne pas arrêter de parler de... Parfois, il parle même pas du film, parfois, il ne regarde même pas le film. Tu vois, il parle des messages qu'ils viennent de recevoir, ou bien alors il parle de leur vie, de ce qu'ils vont faire après, ou j'en sais rien. Mais je me dis, à quoi ça sert de venir payer sa place pour finalement juste ne pas faire attention au film et n'en avoir rien à cirer, quoi. C'est ça. Et je vois que là, tu abordes vraiment la question du respect. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez, pas spécialement rien qu'au cinéma, mais partout. Malheureusement aussi, quand on fait la file à l'administration communale ou des choses comme ça, il y a parfois ce genre de personnes qui se comportent mal, même dans la rue, hein, on voit ça aussi malheureusement un peu partout, et ça c'est le respect. Et je pense que ça dépasse un petit peu le cadre du cinéma. Oui, ça t'as raison, mais donc, tout ça pour dire que pour en revenir au sujet original de la place idéale, pour moi, à cause de tous ces facteurs-là, la place idéale, c'est vraiment, vraiment sur le côté, mais certainement pas au milieu, parce que... Parce que tout le monde, en fait, prend cette place tout le monde prend cette place, et puis tout le monde est... Comment apprécier justement... Si tu ne fais même plus attention au son du film et tout ça, ça n'a aucune importance finalement que tu te sois bien placé, que tu es censé plus apprécier le son qui t'entoure, parce qu'au final, c'est parasité par les voix de tes voisins qui n'en ont rien à cirer, qui sont irrespectueux. Donc moi, j'essaye vraiment et puis au besoin, si jamais il s'avère que je choisis quand même une place plus centrée et que je vois qu'il y a des groupes qui sont irrespectueux, alors je change de place. Voilà. Oui, tout à fait. Je comprends. Donc c'est vraiment une question de respect. Mais le rectangle d'or, c'est supposé être la place idéale, mais c'est juste une notion. Parce que, comme j'ai dit, maintenant, cette notion n'est peut-être plus... aussi impérative, aussi tranchée qu'elle l'était à l'époque. Ouais. Le cinéma était inspiré du théâtre. Le cinéma a plus de 100 ans maintenant, donc... que 100 ans au final. N'a que 100 ans, plus que 100 ans. C'est à la fois énorme et à la fois c'est très peu. Oui, c'est très proche et c'est très loin en même temps, effectivement. Alors il y avait, par rapport à ce rectangle d'or, en fonction des salles IMAX par exemple, on dit de se placer un petit peu plus proche. Et là, on n'est pas d'accord avec cette explication. Je vous mettrai la source en description. Mais être très proche de l'IMAX, de l'écran IMAX, la raison, c'est pour être vraiment immergé dans l'image, dans l'histoire. Et ça, je peux le comprendre. Mais en même temps, c'est pas très confortable dans le sens où il faut regarder de partout, ou alors il faut lever la tête et avoir aussi un torticolis à ce niveau-là. Ouais. En tout cas, moi, je ne suis pas très adepte de ça. Je préfère aussi, de nouveau, d'être dans le fond pour avoir une vision globale. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Là, je vois qu'apparemment, la place idéale qui est préconisée, là, ce sera entre le 3e et le 7e rang. Oui. Pour l'IMAX, je ne sais pas si vous réalisez un écran IMAX, se mettre au 3e rang, c'est tout à fait... on voit les pixels. Limite, quoi. Non, c'est vraiment horrible. Non seulement on doit lever la tête, mais vraiment on a un torticolis de fou pendant tout le film. Mais en plus, comme tu as dit, tu n'as pas tout ton champ de vision qui est sur l'entièreté de l'écran. Donc tu dois tourner chaque fois à droite, à gauche, en haut, en bas. C'est vraiment horrible. Et moi, j'ai fait cette expérience en 2020. J'avais très peu fait de séances IMAX. J'avais été voir avec l'école il y a très longtemps un documentaire, genre La Banquise et tout ça. Et je me souviens que ça avait été une expérience incroyable. Et je n'avais rien fait, je n'avais plus jamais été depuis. Et en 2020, juste avant le Covid, j'avais été voir Invisible Man en IMAX. Et mal m'en a pris de proposer à la personne avec qui j'étais, viens, on va se mettre plus près, comme ça on sera vraiment immergé, l'écran est gigantesque, ça va être génial, tu vas voir. Et on est ressorti de là, mais vraiment fatigué en fait, et courbaturé. C'était c'était vraiment vraiment horrible, quoi. Donc non, moi entre le 3e et le 7e rang, même le 7e rang, c'est même trop près, quoi. Il faut vraiment se mettre tout au fond pour moi. C'est une question de préférence. Il y a des gens qui préfèrent être plus immergé. Je suis assez d'accord, moi, même quand c'est pas un écran IMAX, j'avais été une fois à une séance je crois que c'était Transformers, le film, et la salle était vraiment pleine, il restait plus que des places au tout premier rang.
Et donc j'ai dû prendre ça parce que je suis arrivé en retard, pour une fois, ça m'arrive jamais. Et je me souviens que j'ai dû lever la tête, même c'était un écran classique, pas IMAX, hein, donc même avec ça j'ai déjà du mal, donc avec IMAX, c'est de dire. Donc en conclusion, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre pour choisir sa place. C'est pas seulement les préférences visuelles et auditives, mais parfois dans les cas de projection attendue, ça peut être très difficile de choisir sa place quand on se déplace vers le ciné. Donc il est mieux conseillé il est vivement conseillé d'ailleurs, de réserver sa place à l'avance. La plupart des cinémas le font maintenant. Et on peut toujours choisir librement jusqu'à une semaine avant le début de la séance. Dans certains cas, parfois beaucoup plus tôt. Et de bénéficier parfois aussi de tarifs préférentiels à ce sujet. Donc ça dépend un petit peu des cinémas. Voilà. Je sais pas si tu as des choses à rajouter là-dessus. Non, j'approuve tout ce que tu dis. Voilà, tu bois mes paroles. Ouais. Nous voici de retour pour la dernière séquence de Ciné-Sam, le clap, le Ciné-Sam. Et je vous propose pour cette dernière séquence un petit jeu pour détendre un peu l'atmosphère, puisque j'ai la chance d'avoir Oli avec moi. Et donc ce petit jeu, c'est Popcorn Garage, peut-être que vous connaissez déjà. C'est un jeu célèbre qui était sur Internet, qui a été décliné en jeu de société. Et pour ça, nous avons des cartes devant nous avec le Popcorn Garage. Il y a plusieurs catégories. La première catégorie, c'est une réplique d'un film, et on doit trouver évidemment le film dont il s'agit. La deuxième catégorie, c'est le casting. Donc on a deux personnes, enfin on a le réalisateur, on a l'acteur principal ou l'actrice principale, et l'année de réalisation, et on doit trouver le film. La troisième catégorie, c'est un couple mythique à l'écran. Et donc il faut toujours trouver le film, c'est toujours le principe de base. Quatrième catégorie, on énonce le synopsis, on doit trouver de quel film il s'agit. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie action, dans laquelle il faut faire deviner en 3 mots le film en question. Voilà. Alors je propose que Oli me pose la premire question. Donc je vais commencer. Donc je vais te lire la réplique du film. Oui. Et ensuite essayer de te faire deviner de quel film il s'agit. Allons-y. Honnêtement, c'est pas facile. Hein. Donc Merci. Ça commence fort. Donc la réplique c'est « Oh oui, un jour elle sera mienne ». Ah. Oh oui, un jour elle sera mienne. J'avoue que je ne vois pas d'emblée comme ça. Maintenant, tu me demandes si tu veux que je te donne des indices supplémentaires. Tu peux essayer, Parce que moi, honnêtement, je connais le film, mais de là, je l'aurais pas trouvé sur base de cette réplique-là. Ok. Ouais, je pense que tu peux essayer, même avec un indice, peut-être que je vais pas trouver, mais essaie toujours. Ok, c'est un film avec Mike Myers. Austin Powers. Non, c'est pas Austin Powers, Alors, ça date d'avant Austin Powers, c'est avec Mike Myers et Dana Carvey, et donc ils jouent deux potes, et c'est un film, c'est quand ils étaient encore dans le Saturday Night Live, c'est un film très connu, qui a connu une suite, je crois pas, et il y a le mot World dedans, pardon. Peut-être que je connais de nom, mais je l'ai pas vu, donc je n'aurais pas dit. Wayne's World. Ah oui, je connais de nom, oui, mais je ne devrais plus dire. Ouais, c'est vrai que c'est chaud là. Ouais. Voilà. Ok, donc, 0 point pour moi. 0 point. Alors, à mon tour de te poser une réplique. Alors, les lions ne partagent pas avec les hommes. Ah oui, je n'ai pas vu ce film. Les lions ne partagent pas avec les hommes. Alors peut-être que ça se dit les lions, je ne sais pas, vu que je n'ai pas vu le film, mais bon. Les lions ou les lions ne partagent pas avec les hommes. C'est une catégorie très difficile ici, je vois. Je peux te donner un indice, il y a... comment s'appelle cet acteur déjà c'est Brad Pitt, je pense, qui joue dedans. Ok. C'est un péplum, ça c'est un gros indice. Ah d'accord, oui, ok, Brad Pitt, péplum, 3. Exact. Mais bon, tu m'as bien aidé quand même. Avec un petit indice. C'est le seul péplum qu'il ait fait, donc... On passe à la catégorie suivante, c'est casting. Donc ça c'est le réalisateur, l'acteur et l'année, et tu dois trouver. Allons-y. Alors, réalisateur Martin Scorsese. Oui. Avec Robert De Niro. Oui. Et la date, c'est 1995. Ah. Est-ce que ce serait Taxi Driver? Ah, ça c'est justement l'erreur que tout le monde aurait fait. Mais l'année, ça clope pas. C'est ça, l'année, j'étais pas sûr. J'aurais dit que c'était plus vieux, Taxi Driver. Je n'ai pas vu d'ailleurs, évidemment, il est dommage ma watchlist. Non, moi non plus. Ça fait d'ailleurs partie des films que
Scorsese, qui sont Niro. encensés par tout le monde, mais que je n'ai pas le désir de voir. Ah oui. Et celui-là aussi en l'occurrence. Donc Taxi Driver est celui-ci qui est sur la carte. Est-ce que ce serait Les Affranchis? Non. Non, c'est encore plus vieux aussi ça. Non. Je ne sais pas. Alors j'ai Ok, pas vu. bah attends, je vais te donner peut-être un autre indice. J'ai 0 points. Il y a mais Sharon Stone dedans, c'est le seul film pour lequel elle a été nominée à l'Oscar. ça ne me dit rien. Le film dure 3 heures. Ah, Scorsese, 3 heures. Non, même avec ça, je sais pas. Las Vegas. Pardon? Non. Non, je Il y sais a pas. quoi à Las Vegas? À Las Vegas, il y a des casinos. Casino Royal? Non. Bah non, c'est pas Presque. Scorsese. Tu enlèves Royal. Casino. Oui. Ah bah, moi, j'aurais pas su dire. Enfin, 0 point. C'est même moins un point parce que. Non, non, là, je suis un peu nul. Casino Royal. Non, Là, tu vas te faire insulter en je commentaire. vais me faire insulter. Restez poli dans les commentaires, s'il vous plaît, merci. À moi de te poser une question. Ouais. Je vais moins la ramener. du coup. Casting. Oh, à mon avis, tu vas trouver réalisateur Steven Spielberg, acteur Tom Hanks, 2004. Le terminal. Exact. C'était en catégorie moyen. C'est facile. Hein. C'était, ouais, moyen. Il y avait 2 pop-corn. Maintenant, c'est les couples mythiques au cinéma. Alors, Brad Pitt et Kirsten Dunst. Ah, je ne sais pas du tout. Ça ne me dit rien. Je ne vois C'est aussi avec Tom Hanks. Cruise. Ah, Tom Cruise. Oh, Tom Cruise. Je sais pas, j'ai 0. Attends. C'est un film. Il y a Christian Slater aussi dedans. Ça se passe à la Nouvelle-Orléans. Oh là là, ça me perd. Il y a un côté surnaturel. Non. C'est adapté de Anne Rice. Ah, Entretien avec un vampire. Voilà. Mais oui, mais oui. Alors, à mon tour, un couple mythique au cinéma. Alors, Jim Carrey et Kate Winslet. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Exact. Ça te fait 3 points, non? Ouais. Sans faute pour toi. Catégorie 4. Enfin, tu m'as quand même aidé synopsis. pour le premier. ça va. On va dire 3, 2,5, allez. Ouh là là. Comme je suis galant, je Alors, laisse gagner le les synopsis. Son cargo a coulé et un ado vogue en mode galère sur son rafio de survie. Marrant, il n'y a pas de moteur, mais il entend un truc à bord ronronner. Ah oui, c'est Life of Pi. Life of Pi, t'as raison. Oui, L'Odyssée Life de of- Pi. L'Odyssée de Pi ou Life Bravo, of Pi. un point. Ah, enfin j'ai un point. Ouais, Ouf. l'honneur est L'honneur sauf. est sauf. Oui. Moi je disais, je suis galant, je laisse les invités gagner. Oh. Je suis respectueux. Merci, Le synopsis, non, c'est parce que je suis nul en fait. Synopsis, je confirme. un enfant droïde doué d'émotions s'aventure Intelligence artificielle. en quête de son identité. Il croisera des trucs fantastiques et même un robot gigolo en chemin. Jude Et Law. effectivement, AI, intelligence artificielle de Spielberg, bravo. 4 points. Et le dernier, fais-moi deviner un film en 3 mots ou en fredonnant, ça dépend un peu des cartes. Allons-y. Je vais te le fredonner. Donc, c'est marqué, faire deviner en fredonnant. En fredonnant. Nanana, 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 nanana. C'est Libéré, délivré, donc c'est la Reine des Neiges. Oui. Donc en anglais c'est... Let it go. Oui mais non, mais... Frozen. Frozen, voilà, c'est ça que je Ouais, cherchais. désolé, je t'ai... Non, pas de souci. Mais j'ai trouvé en français, c'était bon. Ici, le jeu est en français, donc a priori, si on a un français, c'est bon. Alors, moi aussi, je vais devoir te fredonner. Alors, attention, mes talents de chanteur sont désastreux. Ta-da-da-da. La famille Adams. Exactement. Ça va, c'est pas encore trop mauvais. Bon, bilan, je pense que tu as gagné, évidemment, Ouais. le jeu. Donc, merci d'avoir écouté ce 2e épisode de Clap. Je Oui, vous merci souhaite à vous. une très bonne journée. Merci Oli d'être venu pour enregistrer avec moi. Avec plaisir. Et j'espère qu'on aura d'autres épisodes prochainement. Bien Enfin, sûr. prochainement ou un peu plus tard. Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. À bientôt. À Au bientôt. revoir.